Donc voilà, nous sommes déjà nombreux aujourd'hui, donc je vous remercie vraiment, pour votre fidélité ou pour les nouveaux, pour votre curiosité. Je suis Patchi, l'associé de Julien. C'est pas souvent moi qui prends cette place et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous recevons Xavier Migaud. Xavier Migaud qui est le managing director, pour la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient, de la société Bimini Health-Tech. Bimini Health-Tech est une société qui est spécialisée dans la médecine régénérative et la thérapie cellulaire. Xavier, je ne vais pas te spoiler, je vais te laisser en dire un peu plus. Donc, ce talk, dans la lignée des talks Invivox, hein, une crise, besoin de se réinventer. On a voulu aujourd'hui partager avec vous l'expérience d'une société qui s'est retrouvée et d'une personne qui a dû gérer cette crise, et on s'est dit qu'il était intéressant de vous donner un exemple concret. Et pour ça, on donne la parole à Xavier. L'objectif, c'est vraiment de comprendre quelle a été sa démarche. Xavier va partager des clés avec nous et va nous faire son retour d'expérience. Alors, un petit disclaimer avant de commencer. Xavier va nous décrire sa société, sa problématique. Ce n'est sûrement pas la problématique de tout le monde, mais nous pensons que ce partage d'expérience apportera de toute façon des clés, une, plusieurs, nous verrons. Et pour ça, Xavier va nous parler de comment il a optimisé son continuum de formation. Deux choses avant de te donner la main, Xavier. La première, je rappelle à tout le monde qu'on va vous donner l'opportunité de poser vos questions. Et pour cela, vous avez une box en bas de votre écran qui dit Q&R. Donc, posez vos questions et je les poserai à Xavier. Et avant de commencer, un petit sondage, vous avez l'habitude, je le lance. Heu, Avez-vous mis en place chez vous un continuum de formation? Oui, non, mais j'aimerais le mettre en place et non, pas du tout. Alors je vous laisse voter. Dès qu'on a dépassé les 50, 60, 70, mais ça va très vite, j'arrête les votes. Allez, là, ça monte, ça monte, ça monte. C'est très intéressant. Allez, j'arrête, on est à 80 des votes. Je partage les résultats. Voilà, vous êtes 29 à avoir déjà mis en place un continuum de formation, 46 qui aimeraient mettre en place un continuum de formation et 25 qui n'ont pas encore mis un continuum de formation. J'espère que Xavier, tu vas inspirer pas mal de personnes. Donc Xavier, je te donne la main. Je te remercie 1000 fois d'avoir pris le temps de préparer ce talk parce que c'est de la préparation et le temps que tu nous accordes. Donc je rappelle à tout le monde, Xavier va nous partager son expérience pendant une vingtaine de minutes et on aura 10 minutes pour poser nos questions, ou vous aurez 10 minutes pour poser vos questions. Donc Xavier, je lance la presse et je te laisse attaquer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Patchi. Alors je suis très heureux et je suis ravi de communiquer aujourd'hui et de partager mon expérience sur la Invivox, sur les talks de la Invivox Academy. Et quand je dis que je suis ravi, c'est sincère parce que je pense qu'on a tous et on aurait tous besoin de partager beaucoup plus souvent nos expériences. Donc, certes, c'est de la préparation, Patchy, mais tu sais qu'on est quand même habitué aujourd'hui à communiquer de plus en plus avec l'outil digital. Et c'est justement ce que je suis venu chercher quand je vous ai rencontré l'année dernière. Donc, quelques petits mots sur moi. Donc, je suis donc Xavier Migaud, je suis responsable et en charge du développement de la société Bimini Health-Tech, donc spécialisée dans tout ce qui est chirurgie et thérapie cellulaire. Donc, cette société doit se développer absolument rapidement sur la partie Europe, Middle East et Afrique. Je suis issu en fait du medical device où j'ai dirigé pendant les 5 dernières années une société en France, donc avec une petite expérience vers l'export, mais vraiment très légère, mais qui m'avait déjà amené sur des problématiques de formation pour pouvoir en fait tout simplement rapidement standardiser les protocoles et faire en sorte qu'on utilise de façon autonome nos dispositifs médicaux, puisque c'est bien là que sont les enjeux. Donc,
Euh, la société Bimini, prochaine diapo, la société Bimini Health-Tech, c'est des dispositifs qui sont spécialisés dans les transferts et dans les process de transformation en fait, du gras, hein, pour être très clair. Notre objectif, c'est d'utiliser en fait les cellules souches que nous avons dans le tissu adipeux. Je le rappelle pour certains qui ne connaissent pas, c'est 400 000 fois plus de cellules souches que dans la moelle. Donc, on a un vivier extraordinaire en nous tous de cellules qui nous permettent de développer du tissu mou, voire plus. Donc, on a différents dispositifs qui s'adressent à différentes spécialités. Donc, on va donc travailler sur tout ce qui est tissu autologue, y compris le sang et donc le PRP, et également extraire directement du tissu adipeux les cellules souches avec une technologie qu'on a mis au point avec Cytori et Olympus, notamment pour tout ce qui est alopécie, traitement de l'alopécie, puisque ce sont des indications qui sont valides en Europe. Encore une fois, on a les contraintes réglementaires que vous connaissez tous, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. La prochaine diapo, s'il te plaît. Les enjeux en fait de la société Bimini, et surtout ce qu'on m'a fixé comme enjeu, c'était de très rapidement se déployer en Europe. C'est-à-dire d'avoir cette expérience que j'avais réussi en France, parce que parfois il faut quand même s'avouer qu'on arrive à réussir, de démontrer en fait que tout est possible et qu'on peut faire du business très rapidement. En France, j'avais déjà mis en place un programme de formation adapté à ces dispositifs. Donc, du coup, j'ai été recruté aussi pour cela. La problématique, c'est que l'année dernière, comme tout le monde le sait, les frontières se sont fermées très rapidement. Donc, qui dit frontières se ferment rapidement, dit on est un peu cloisonné. Donc, développer notre puissance et notre réseau pour autonomiser les chirurgiens sur nos dispositifs médicaux sans pouvoir les rencontrer, ce n'était pas une chose très simple. Donc, il a fallu tout simplement réinventer le modèle. On avait donc, comme vous le savez, la compétence, la connaissance. On savait comment faire de la formation en présentiel. Mais aujourd'hui, ce qu'il fallait, c'était non pas dupliquer la formation en présentiel, mais bel et bien la réinventer. Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce que j'ai cherché à faire. Prochaine slide, s'il te plaît. La problématique que j'avais, c'est qu'il fallait non pas former une spécialité, mais des spécialités, donc des spécialistes. Et en fait, dans un référentiel qui est nouveau, puisque c'est une vraie communauté que je dois créer, qui n'existe pas. En fait, pour être simple, le tissu adipeux, on peut aussi bien l'utiliser quand on est un chirurgien plasticien, un chirurgien maxillofacial, un chirurgien orthopédique, un dermato, un ORL, un uro. Donc, en fait, on touche toutes les spécialités. C'est-à-dire qu'on va, nous, ce qu'on veut, c'est donner l'accès et l'autonomie à des dispositifs qui permettent de rendre des interventions reproductibles dans plusieurs spécialités. Donc là, comme je vous le disais, connaissance, les outils, on les avait, et l'accès à la communauté, on l'a, à travers tous les supports digitaux que vous pouvez connaître. J'ai également un réseau de distributeurs, j'ai un réseau de commerciaux, j'ai donc également déjà des clients. Donc là, l'idée, c'est comment matérialiser en fait le continuum de formation au travers de cette communauté. Eh bien, tout simplement, ma réponse, ça a été de créer une académie. Prochaine slide. Donc, en fait, une académie qui pourrait répondre à tous ces enjeux. Donc, quels sont finalement les enjeux? Comme je vous le disais, j'ai en fait dû mettre en place et mettre en musique tous mes partenariats. Donc, en sachant que j'avais déjà effectivement une équipe de commerciaux dans certains pays, des distributeurs et des chirurgiens qui étaient déjà, je dirais, des bons ambassadeurs des dispositifs. Mais il a fallu créer en fait autour de tous ces enjeux, c'est-à-dire les représentants en fait, des produits, les chirurgiens qui connaissent ou pas ou peu les techniques de médecine régénérative et les différents canaux pour pouvoir en fait
leur apprendre à s'en servir. Donc, il fallait réfléchir à quelle pouvait être la réponse en fait à tous ces enjeux. Donc, on a créé en fait une méthodologie. Donc, je vais vous donner les clés de la méthodologie de façon à pouvoir optimiser le continuum de formation. Alors, il s'agit en un d'avoir un directeur pédagogique parce que mon objectif, en fait, était d'avoir un vrai programme de formation sur un an avec un cadencement mensuel qui nous permette d'accéder et de monter vraiment en puissance vers un parcours, je dirais, complet du médecin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il existe un parcours simple et complet de façon à ce qu'un chirurgien qui ne connaisse pas du tout la médecine régénérative puisse devenir un chirurgien qui va former d'autres chirurgiens à cette technique. Donc, du coup, dans la méthodologie, c'est d'avoir et de sélectionner un directeur pédagogique, ou plusieurs si vous avez cette possibilité. C'est d'avoir une caution scientifique qui va nous permettre d'avoir un update des publications mensuelles, parce que c'est vrai que ça va très vite. Hein, si je prends le PRP, c'est plus de 1000 publications par an. Dans le fat grafting et autour du fat grafting, comme je touche plusieurs spécialités, ben moi, je ne suis pas scientifique et je n'ai pas la possibilité de screener tous les jours, sinon je pense que je passerai mon temps à faire ça, les publications qui sortent. Néanmoins, donc, cette caution scientifique, elle est importante. Constituer un programme à l'année, ça c'est vraiment la troisième clé. Constituer un pool de formateurs, parce qu'il faut à la fois avoir des formateurs et des guests, parce qu'il faut savoir qu'on n'a plus affaire aujourd'hui uniquement à des KOL, mais bien aussi, comme je l'ai déjà appris grâce à Envivox, à des DOL. Donc, la présence digitale en fait, des KOL est vraiment très importante, puisqu'elle va vous permettre de donner de l'attractivité à votre continuum de formation, à mesure où quand on a aujourd'hui des KOL qui travaillent avec nos dispositifs et qui sont les bons ambassadeurs, aujourd'hui, être un bon ambassadeur dans un congrès, c'est bien, sauf que les congrès, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, il faut être un bon ambassadeur, mais également sur la toile. Donc le principe du DOL aujourd'hui est pour moi vraiment un facteur de succès. Créer du contenu. Donc comment créer du contenu? Comme je vous le disais, en constituant un programme à l'année, mais pas que, en créant en fait des clinical cases interactifs. On a tous des chirurgiens qui ont pléthore de cas cliniques qui peuvent présenter. Je crois qu'avec tout ce qu'on connaît, on pourrait dépasser la librairie de Paris, la plus grande. Et l'idée, c'est une fois qu'on a réuni ces éléments, on est dans ce que j'appelle un funnel, un entonnoir en fait, de conversion. C'est-à-dire que je prends et je mets en musique les commerciaux, les représentants, les chirurgiens. Je crée une dynamique autour des dispositifs. L'objectif étant qu'on arrive sur un parcours complet et un programme dédié à la formation, aussi bien pour les commerciaux que pour les médecins au final, puisque finalement tout le monde apprend. Et on crée du contenu d'intérêt de façon à pouvoir vraiment innover à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment ces clés, là, les 8 points que je vous ai évoqués, sont vraiment très importants en fait, pour optimiser son continuum de formation. Alors, les différents, prochaines slides s'il te plaît, le parcours de formation en fait, d'un praticien, il est le suivant chez nous, c'est-à-dire qu'il assiste à un premier webinaire. Ici, vous pouvez voir en fait, le programme complet sur une partie de l'année de nos sessions. Alors, on appelle ça des webinars. De vous à moi, je n'aime pas ce mot parce que ça veut dire que pour moi, le webinar, c'est un outil, donc c'est un moyen et ce n'est pas ça qui crée le contenu. Hein. Mais bon, il faut bien appeler un chat un chat. Donc, le chirurgien assiste en premier lieu à un webinar. Au fur et à mesure, en fait, les webinars, on les a voulus par zone en fait, de travail. Donc, en gros, on va commencer par la théorie. Ensuite, on parle du visage. Ensuite, on parle des membres supérieurs. Ensuite, on parle de la silhouette, notamment en passant par l'augmentation mammaire hybride et la reconstruction mammaire. Donc, le chirurgien assiste à ce premier webinaire. Donc, on est dans le funnel. Et là, il va arriver, s'il n'a pas eu accès à ce webinaire, il va recevoir en fait une invitation pour un replay.
pour moi, le replay, aujourd'hui, a plus de force et d'enjeu que le webinar. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez un DVD que vous pouviez regarder en permanence. Alors, je suis désolé, je suis un peu rétro avec le côté DVD, mais c'est bel et bien le cas. C'est-à-dire que le chirurgien doit aujourd'hui, à tout moment, quand il en a envie, parce que c'est samedi, parce que c'est lundi, parce que c'est le soir, parce que c'est le matin avant son bloc. J'ai même envisagé de faire les premiers webinars en fait, à 7 heures le matin parce que j'arrivais pas à trouver la place parmi tous ceux qui étaient proposés. Et au final, je pense que c'est quelque chose que je mettrai en place, mais pour présenter des cas cliniques interactifs. Là, on sera dans une autre partie du funnel. Mais on est bien toujours dans ce continuum en fait, de formation où le médecin, quand il veut, quand il le souhaite, il peut avoir accès à la formation. Et pour ça, le Smart Replay que m'a proposé Invivox est vraiment, vraiment hyper interactif. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment séduit. Et c'est ce qui a séduit tous les chirurgiens qui finalement s'inscrivent sur le webinar, mais finalement s'inscrivent et demandent quasiment dans la foulée en fait, l'accès au Smart Replay. Donc ça, c'est… Et aujourd'hui, on leur propose des cas cliniques interactifs. Qu'est-ce qu'un cas clinique interactif? C'est faire rentrer en fait une capsule de produit dans un cas clinique patient, mais au lieu d'avoir des avant-après qui sont hyper courants, qu'on a tous vus en congrès, qui, je dirais, deviennent même du trop vu et du déjà vu. Donc là, l'idée, c'est qu'on parle d'un diagnostic, on pose le diagnostic, on pose l'indication, on a l'arrivée des produits, donc l'automatisation complète des produits dans ce cas clinique interactif. Et il est interactif parce qu'il est participatif, dans le sens où le formateur demande au chirurgien quelles seraient les possibilités par rapport à cette indication, comment est-ce qu'il procéderait sur tel ou tel dispositif dans l'indication. Donc, c'est vraiment interactif. Donc, mon objectif, c'est de créer dans le parcours, parce que là, on est d'accord, on a eu ces 4 premières étapes, mais la 5e étape, c'est de créer des petits comités, donc des classes également participatives, interactives, mais virtuelles, où là, on serait sur des petits comités de 15-20 chirurgiens, où on pourrait vraiment être en mode interactif sur le continuum de formation. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé en fait le Digital Journey, Continuum of Education avec Invivox. Donc un parcours simple, vous l'avez compris, mais complet, avec des supports. Comme vous l'avez vu, à gauche, on a par exemple la campagne qui part pour les prochaines sessions de formation. Et à droite, ici, c'est en fait un outil que j'utilise au quotidien qui s'appelle Connect, qui est partagé en fait par Invivox, qui fait partie de mon package, si je puis dire, et qui me permet au quotidien de savoir exactement combien j'ai d'inscrits et combien viennent s'inscrire sur toutes les formations que l'on anticipe. Alors aujourd'hui, le retour d'expérience, c'est bel et bien ce que je vous fais à l'instant T. C'est qu'on a plus de 1500 participants. Je vous rappelle que cette communauté, je n'y avais pas accès dans la mesure où je ne pouvais pas me déplacer, il n'y avait plus de congrès. Donc, c'est 1500 nouveaux chirurgiens qui se connectent à la Bimini Academy, qui ont pour plus de la moitié déjà demandé les Smart Replay. Alors, comme vous le savez, sur 1500 inscrits, vous n'aurez jamais plus de 30 à 40% de personnes qui assisteront directement au webinar. Donc, j'étais un peu surpris, hein, moi également. La première chose, mais tout ça, Invivox nous l'explique très bien dès le début, de façon à ce qu'on puisse être content et remplir avec succès l'ensemble des moyens mis en place. Parce que toute cette communauté, n'ayant pas moi de data, je ne pouvais pas contacter ni aller chercher de la data dans les congrès. C'est l'équipe Invivox qui adresse en fait les formations à tous les chirurgiens de toutes ces spécialités. Donc voilà, c'est, je crois, une communauté de plus de 50 000, si je ne me trompe pas, Pachi, 50 000 personnes que vous avez qui ont déjà participé pour la plupart à des formations faites à travers le support Invivox. Voilà, donc ça, c'est pour le continuum de formation. Prochaine slide. Donc,
là, vous avez compris que j'ai rempli ma problématique, hein, comme je vous l'ai expliqué. Alors, cette étoile que j'ai créée avec Invivox, en fait, elle est simple. C'est la problématique sur la gauche. Donc, nous avions donc les représentants, les distributeurs, les KOL, les formateurs, les clients, un contrôle de la distribution et, comme je vous l'avais déjà dit, les connaissances et les compétences. Maintenant, il fallait que j'acquière rapidement une notoriété pour Bimini. Il faut que je continue à optimiser mon continuum de formation en nourrissant et en étant toujours innovant. Je peux du coup manager maintenant de la data que je n'avais pas et je peux m'inscrire vraiment sur une présence digitale, je dirais quotidienne, grâce à cette Bimini Academy. Donc, on a créé en fait un pool de futurs leaders en médecine régénérative uniquement à travers une présence digitale, ce qui absolument n'a jamais été fait auparavant. Voilà, donc ça c'est pour mon partage d'expérience. Je vous laisse, je crois que vous aviez Patchy, vous aviez une question à poser. Ben, là, donc, je te remercie Xavier. Alors c'est une présentation courte, hein, on reste sur les formats Envivox. C'est difficile de rentrer dans, le détail parce que c'est beaucoup de travail derrière et nous qui t'avons accompagné, on sait, l'ampleur, de la réaction qu'il a fallu avoir et que tu as eu, pour gérer tout ça. Donc je vous remercie tous ceux qui ont des questions, de poser vos questions, dans la box Q&R. Donc, je vais commencer par les premières questions. Heu, il y a une première question qui est tombée qui est, voilà, quels sont les bénéfices que tu as vus en intégrant le digital dans ton approche j'essaie de lire la question et de la synthétiser, mais dans ton approche pour garder le contact avec les médecins et finalement pour les former? Est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices par rapport à l'époque, où tu faisais tout ça en présentiel? Alors en fait, les bénéfices, ils sont vraiment incroyables dans le sens où je touche de plus en plus de personnes très rapidement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des leads pardon, que je n'avais pas du tout imaginé. Donc, j'ai vraiment obtenu très rapidement beaucoup de leads, donc beaucoup de contacts, donc de façon à pouvoir également, je dirais, en faire profiter mon réseau de distribution. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment le premier bénéfice en fait obtenu et attendu évidemment à travers la présence digitale. Ces datas en fait me permettent vraiment d'analyser en fait l'impact de la société par pays tout simplement. J'ai réussi à ouvrir une nouvelle communauté avec plusieurs spécialités sans avoir à faire du porte-à-porte puisque je ne pouvais pas être en présentiel. Donc en fait, finalement, j'ai réussi à toucher en fait une nouvelle communauté, comme je vous le disais, de plus de 1500 personnes. Dans les 1500, évidemment qu'il y a une centaine de leads que j'avais déjà et que je connaissais déjà, mais c'est les 1400 que je ne connaissais pas et qui vont, eux, être à convertir dans mon funnel de conversion. Vous l'avez bien imaginé que l'objectif final, c'est qu'ils utilisent le dispositif de façon autonome. Donc, mais ces datas-là, je ne les avais pas. Donc maintenant, j'ai plus qu'à non seulement les analyser, mais les exploiter. Donc, j'ai également réussi à mettre en place comme je vous le disais, un contenu en fait d'intérêt beaucoup plus fréquent et très simple à diffuser parce que à revoir. Et puis effectivement, c'était un peu nouveau, c'est même complètement nouveau pour moi, c'était de légitimiser et de crédibiliser en fait, je dirais, la société à travers ces nouveaux leaders, ces DOL en fait. Ça c'est voilà les bénéfices, voilà je dirais les 5 bénéfices majeurs, de ma présence en digital ou du digital en fait sur la Bimini Academy. Ouais, donc pour résumer, parce que je trouve que c'est une vraie clé ou en tout cas, c'est une vraie motivation, hein, tu as touché, beaucoup plus de personnes que tu n'aurais touché normalement. Tu t'es ouvert Exactement. à des communautés, comme tu disais, des orthos, des uros ou éventuellement des gynécos que tu connaissais pas et là, tu commences à te créer un pipe, dans ces spécialités que tu maîtrisais pas. Tes événements, Exact. finalement, ils ne sont pas ponctuels. Tu crées un événement, mais derrière, tu recycles ton contenu, et tu te permets de donner accès à tes contenus, finalement, dans la durée, quand les gens ont envie ou le temps d'y avoir accès.
tu crées de plus en plus de contenu et je pense que c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure, enfin, je l'aurais exprimé différemment, je me permets parce que je travaille avec toi, Vas-y. mais Bien finalement, sûr. c'est chronophage de créer du contenu, mais finalement, tu recycles, tu fais un webinar, il y a des replays, il y a des cas cliniques dans les placards de tes médecins, tu les transformes en cas cliniques interactifs. Ils ont tous filmé, tes experts, des vidéos assez techniques et en fait, ben, tu transformes ça en vidéo learning, tu mets ton expert derrière l'écran qui explique sa vidéo et ça revient à quasiment, du présentiel. Il y a une question qui est posée, je la pose directement parce qu'elle est liée à ça. Il y en a 2 liées. La première, Oui, c'est: est-ce que tu rémunères ou comment sont rémunérés tes DOL? oui. Heu je te laisse y répondre, si tu attends Alors, en fait, je me cale en fait sur le réglementaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de surprise, bonne surprise ou mauvaise surprise. Tout travail mérite salaire, comme on le dit. Donc, quand je fais intervenir en fait des médecins, aujourd'hui la réglementation elle est très claire, elle est très précise, et d'ailleurs elle nous aide puisqu'elle nous permet de donner de rester dans un cadre. Donc, en fonction du nombre d'heures qu'ont passé les intervenants, eh ils sont rémunérés selon la réglementation en vigueur. OK, très bien. Il y a une question, qui va te titiller, mais qui me titille puisqu'on est en plein dedans et ça c'est lié à une question que je t'aurais posée, si j'avais été derrière. Comment atteins-tu ou contactes-tu ensuite tes chirurgiens prospects? Et c'est vraiment le challenge, aujourd'hui qu'on est en train de travailler ensemble, hein. C'est, comment on descend dans l'entonnoir, pour aller, ensuite, convertir ces chirurgiens? Est-ce que tu veux J'aurais donner bien répondu que je me rends directement chez eux, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, alors, on a évidemment des échanges effectivement mail ou téléphoniques. Bien souvent, et c'était vraiment ma grande surprise, ce sont eux qui m'appellent. C'est-à-dire qu'après les webinars, où ce sont eux qui m'écrivent. Mon adresse email, elle est facilement trouvable. On fait suffisamment maintenant d'audience également à travers les réseaux sociaux. Je suis directement contacté par eux. Moi, je m'assure en fait qu'ils aient suivi, pardon, euh, le continuum de formation, c'est-à-dire que je leur demande clairement, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pas compris, qu'est-ce que vous avez compris, on fait un point. Et derrière, en fait, bien souvent, en fait, pour l'instant, j'ai eu la chance d'avoir des distributeurs à qui j'ai pu confier le contact. Donc, et comme ils ne peuvent pas se déplacer, eh bien, en fait, le chirurgien de lui-même peut aujourd'hui commander les produits et en revisionnant, en fait, si nécessaire, le replay, peut utiliser les devices. Voilà, tout simplement. Je rajouterais puisque, je suis acteur aussi avec toi, on travaille avec nos équipes. Il y a une vraie réflexion sur, tant qu'on ne peut pas repartir, dans les blocs opératoires ou visiter les médecins, d'aller plus loin dans ce funnel de conversion, tunnel de conversion. Les webinars ont permis, d'adresser, une communauté de médecins, de faire émerger des professionnels de santé qui avaient un intérêt pour ce que tu leur proposes. Oui, Et là, aujourd'hui, on est dans la phase d'après. On met en place, d'autres événements, notamment tout ce programme de classe virtuelle qui va venir oui, agrémenter, le journée où on espère, et on le voit déjà puisqu'on a fait des tests, que, les plus motivés d'entre eux viennent s'inscrire à des sessions plus personnalisées et ça nous permet déjà de mieux et ça te permet, toi, de mieux on segmenter a, et de ouais. savoir finalement qui a vraiment un intérêt et là, tu fais du ciblage, pour les recontacter, En en fait. fait, j'ai déjà cette demande. En fait, Patchy, c'est vrai que moi, je suis très transparent avec tout le monde aujourd'hui. On est au milieu du guet. C'est-à-dire que là, je vous fais un premier retour d'expérience. On a fait la première session en fin d'année dernière, donc on est rendu sur la quatrième. Donc, en 6 mois, on a créé, même pas en 6 mois, on a créé en fait ce continuum de formation. On a adapté en fait le contenu pédagogique. On a créé l'équipe de formateurs. On a déjà converti, en fait, je pense, une bonne cinquantaine de chirurgiens. Et donc maintenant, ce que je voudrais, c'est rentrer monter encore un peu plus en charge pour que je dirais, ces beginners deviennent vraiment des advanced, des spécialistes de la médecine et de la chirurgie régénérative et puissent à leur tour, voilà, la Bimini Academy, ce n'est pas une année, ce n'est pas un programme, ce n'est pas 12 mois, c'est bel et bien quelque chose qu'on va répéter et qui va être de plus en plus, il va y avoir des temps forts qu'on va créer. Et moi, j'aimerais effectivement créer ces classes virtuelles assez rapidement, de façon à pouvoir
créer ces petits groupes de travail et aller plus loin et toucher plus de monde. Une question, pour, mieux matérialiser le continuum de formation. La question c'est, où est-ce qu'il se trouve sur les réseaux? Sur quel réseau? Est-ce qu'il est sur LinkedIn, sur Facebook, partout? Il est partout en fait. L'idée, c'est que moi, quand je me suis adressé à Invivox, je ne connais rien aux réseaux sociaux et au digital. Je ne suis pas bon du tout. Voilà, donc c'était pas que un enjeu pour la Bimini Health Tech, mais c'était aussi un enjeu pour moi, puisque aujourd'hui, comme tout le monde, on a un profil sur LinkedIn et d'autres comme Twitter. Je serais ravi d'ailleurs d'écouter la prochaine communication sur Twitter. Un peu que j'ai eu tendance parfois d'ailleurs un peu à oublier. Mais aujourd'hui, le continuum de formation, en fait, l'accès en tout cas au continuum de formation, vous le trouvez sur tous les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a un plan de campagne qui m'est proposé par Invivox, par l'équipe marketing, que je valide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a rien de diffusé sans un go de ma part. Ça, c'est clair, il y a un contrôle total de l'information. Et je reviens sur une chose, quand on était en congrès, en fait, qu'il se passait des formations ou de l'information qui était diffusée en plénière, il y avait peut-être 500, 1000, 2000 personnes en plénière, on ne savait pas qui était présent. Aujourd'hui, moi, quand j'ai un contenu qui est diffusé, je sais exactement qui regarde, qui a eu accès à cette information et qui est intéressé. Donc c'est quelque chose que, même si en congrès, aujourd'hui, demain, ils vont revenir les congrès, on va continuer de présenter nos talks en fait en congrès, je ne saurais toujours pas qui est-ce qui est réellement intéressé en fait et qui est-ce qui a vraiment écouté. Si le médecin qui était dans la salle a joué avec son téléphone pendant 10 minutes et qu'il a écouté ou pas la présentation. Donc juste pour vous dire que la présence digitale, pour moi, elle est devenue essentielle. Et de vous à moi, je pense que dans l'avenir, on n'aura plus le droit de rentrer dans les blocs opératoires si on n'est pas chirurgien, tout simplement. Alors juste pour compléter, effectivement, elle est partout puisque, elle est sur Invivox, mais elle est aussi, sur Facebook, à travers les campagnes, sur LinkedIn, sur les aussi, les profils de tes experts qui, à chaque fois, annoncent eux-mêmes les sessions sur leur profil. Donc l'idée, c'est d'avoir un maillage, complet pour que, la Bimini Academy soit visible auprès de tes cibles en permanence, indépendamment des réseaux. Pour Heu, rajouter que il y a il y les a experts, Xavier, il reste, normalement, on devrait arrêter, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. Si tu as 2-3 minutes pour oui, poser 1 ou 2 autres questions. oui. Heu, il y en a une première qui est là. Avez-vous différents niveaux de tu as plus ou moins répondu, c'est ton projet, mais as-tu différents niveaux de formation? Et si oui, comment gères-tu ce point dans le continuum? Dans le chat. Alors, en fait, oui, il y a différents niveaux de formation, c'est clair. En fait, je le gère parce que, justement, on a créé les smart replays. Ça veut dire que le smart replay, c'est pas un replay du, webinar qui s'est déroulé, lundi dernier. C'est un contenu pédagogique disponible par chapitre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis capable de dire à un chirurgien, vous démarrez par ces 3 chapitres-là, donc qui se veulent plutôt scientifiques, dans le Smart Replay. Et donc, on sait s'il l'a fait, puisque en allant le chercher à travers la plateforme Invivox, on sait qu'il est connecté, on sait qu'il s'est connecté, on sait qu'il a. En fait, il est suivi. Hein, et donc, il y a vraiment ce suivi dans le parcours. Alors après, pour se dire, est-ce que le niveau de formation est évolutif en termes alors, en termes qualitatifs, il est qualitatif depuis le départ. Je ne vais pas dire que ce qui sera présenté demain sera moins ou plus qualitatif. Par contre, le niveau d'intérêt augmente, les questions augmentent, donc on est obligé nous-mêmes d'avoir encore une longueur d'avance. Et à la fois, je vous dirais, je ne peux pas donner trop d'informations parce que sinon, on emmène les gens vers quelque chose dont ils n'auront pas accès. Donc, je suis obligé sans arrêt de dire, attendez, ça existe, ça, c'est disponible, mais ce sera le next step. Donc, on essaie vraiment de cadrer et d'encadrer la formation du médecin. Ouais, alors juste, je vais compléter là, c'est peut-être Invivox qui donne une info, c'est que nous, on en est conscient et on en a parlé très tôt avec toi, Xavier. L'idée, c'est d'avoir, des beginners, des advanced et voir après avoir un programme de train de trainer, tout ça digital. Et nous, chez Invivox, on est en train de développer, la possibilité de créer des parcours de formation. C'est-à-dire, on donne accès à, une formation
uniquement si la personne a fait une formation préalable. Et donc là, éventuellement, entrent en jeu des notions d'évaluation et une personne peut passer d'une étape à l'autre si elle a passé son évaluation. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours de développement puisqu'il faut permettre à l'outil qu'on met à disposition de créer des programmes évolutifs. Toi, Alors, je le sais que tu l'as principe, en tête parce que le principe en fait, que j'aimerais mettre en place dans la classe virtuelle, c'est-à-dire que dans la classe virtuelle, se rencontrent une quinzaine de chirurgiens qui ont un accès direct avec un échange direct pardon, avec un KOL de renom et qui pourront présenter leur cas clinique. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de se dire à un moment donné, les chirurgiens, quand ils arrivent dans ce funnel de conversion, on laisse la possibilité à un chirurgien ou deux chirurgiens, en fonction de leur envie aussi, de pouvoir présenter un cas clinique aux formateurs. Et c'est vraiment ce que je cherche à faire, ce que j'ai envie de faire dans ce programme. Et c'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir sortir les premières classes virtuelles. Mais comme je vous le disais, on est en plein milieu. bon, merci Xavier. On n'a pas trop dépassé le temps, mais c'était intéressant. En tout cas, écoute, Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, je serais ravi de pouvoir vous partager, comme on dit si bien dans notre jargon, les KPI une fois une fois qu'on aura mis en place cette deuxième partie. alors, comme à notre habitude, pour évaluer nos talks et voir si on continue, dans un sens ou pas, j'ouvre un vote, et je vous remercie, d'y répondre. Je te remercie Xavier. C'est un sujet, c'est pas simple, merci d'avoir pris le risque de l'exercice. En 20 minutes, expliquer, tout ce que tu as fait et ce chamboulement que tu as vécu et la manière dont tu l'as bien géré, c'était périlleux, mais écoute, là, je vais arrêter les votes parce que quasiment tout le monde a voté. 67 des gens, plus 5 les 70 des gens estiment que tu as répondu ou que nous avons répondu à leurs attentes. Un peu sur les 30 on est Ah, on le sait, c'est toujours frustrant. 20 minutes, c'est dur. Le sujet était assez en tout vaste. cas, vous pouvez me contacter par LinkedIn aussi si vous avez Voilà. des questions. Il y a une question, qui était plus dirigée sur ton activité, de Hervé. Donc Hervé, si vous êtes là, on va la poser à Xavier, il vous répondra par email. Donc merci beaucoup Xavier, vraiment pour ton temps, pour cette préparation. Merci à tout le monde, à tous les participants, vous avez été nombreux encore aujourd'hui. Je vous rappelle les prochaines sessions. Jeudi 4 mars, Rémi Teston, consultant en digital et e-santé très reconnu en France, va surtout nous parler de Twitter a priori. Florent Seri et Liberos, une start-up qui est en train d'exploser, une start-up liée au monde infirmier. Et enfin, Maïlis de chez Invivox, notre experte en Facebook, qui vous expliquera comment, grâce à Facebook, on peut faire aujourd'hui énormément de choses pour garder le contact avec nos professionnels de santé. Je vous remercie à tous. Merci 1000 fois Xavier pour ton temps et Merci. je vous dis tous à la semaine prochaine. Au Au revoir. revoir.